Les Congolais de bonne qualité sont là pour l'aider. Pas vous les sous-traités du M23, vous girez que par la balkanisation de la RDC. Comment vous pouvez souhaiter cela sur ces plateaux? Là où moi je suis, je vous maudis au nom de la République. Oh non, là, là vous pouvez le tirer. Vous nous maudissez au nom de la République. Nous sommes maudits au nom de l'intelligence. Nous également qui sommes maudits au nom de l'intelligence. Vous maudissez alors. Oui, au nom de l'intelligence. Au nom de l'intelligence. Je parle de la République. Oui, moi là je parle de l'intelligence. Voilà. Je vous maudis au nom de l'intelligence. Je vous maudis au nom de l'intelligence. Vous souhaitez qu'il y ait la balkanisation. Je vous maudis au nom de l'intelligence parce que vous êtes vide dans la réflexion. Aimé Boji Sangara Abès, tel est le choix de l'Union sacrée au poste tant convoité du président de l'Assemblée nationale. On en parlait bien sûr dans cette nouvelle édition des débats. Est-ce un choix judicieux? Messieurs et dames, très bien entourés comme toujours, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est King 24 sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Monsieur Francis Mbia. Il est le coordonnateur, c'est pas le président national de Respublica, qui est un mouvement citoyen proche du pouvoir. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Bonjour à vous et à tous mes co-débatteurs. Merci d'être là. Tous les téléspectateurs. À vos côtés, pour la toute première fois dans le débat, mais bien connu du grand public, confrère, il s'appelle Delphin Kassomo, un journaliste patriote. Bienvenue. Merci, Monsieur John. Je suis l'homme le plus heureux parce qu'on m'avait invité au nom de la République. Je suis prêt à défendre et à défendre également les acquis de l'autorité. Merci beaucoup. Et en face, nous sommes honorés de la présence de Arnaud de Bombolo. Il est le directeur du cabinet adjoint de M. Jean-Marc Kabound, président national de l'Alliance pour les changements. Bienvenue. Merci, cher John, de nous avoir invités pour que nous venions communier avec le peuple congolais au travers les sujets d'actualité. Laissez-moi saluer les co-débatteurs qui sont avec nous sur ce plateau. Je salue également le peuple congolais, plus précisément la population de mon territoire de Nguindé, de la province de l'Équateur. Et pour des raisons d'équilibre et un casting des dernières minutes, comprenez-nous de reprendre encore un autre cadre de l'Alliance pour les changements. Cette fois-ci, il s'agit de M. Jean-Luc Moutala. Bienvenue. Merci beaucoup, cher John, de cette opportunité que vous m'accordez d'être sur votre plateau Débat 24 ici à Kin 24. Laissez-moi saluer tout le peuple congolais. Je salue en particulier les militants et cadres du parti politique Alliance pour le changement, sans oublier le président national, honorable Jean-Marc Kabound, qui je profite pour annoncer à tout le peuple congolais que le 4 novembre 2025, nous aurons le mardi prochain, nous aurons une conférence de presse qui sera tenue par lui-même, le guide de la révolution congolaise. Tout le monde est appelé à être aux acquis pour suivre le mot d'ordre qui sera donné. Les guides de la révolution congolaise. Les guides de la révolution congolaise. Bon, hélas, ça ne fait pas l'objet du débat. Mais je prends carrément M. Francis Mbia, direction Paris, une conférence sur la conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Et du coup, à travers Macron, nous apprenons la réouverture de l'aéroport international de Goma. Mais la réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Kigali voit cela d'un très mauvais œil. D'après Kigali, l'AFC M23 qui n'ont pas pris part à ces assises, par conséquent, prendre une telle décision sans les consulter, c'est pas très bien faire les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, John. Je crois que c'est pour nous un privilège de partager, comme je l'ai dit tantôt, avec le peuple congolais sur ce genre de sujet, parce que l'un de nous a la prétention d'être les hommes les plus sages sur ce plateau intelligent. Il y en a de plus sages, intelligents qui nous suivent. C'est pourquoi nous voulons humblement donner notre avis et à travers certains sujets d'actualité. Cette question, elle est
très importante, même si elle est traitée avec certaines légèretés. Ah, vous avez l'impression que c'est traité avec légèreté? À travers les différentes opinions, d'abord au niveau du pays, par ceux qui ne voient pas dans cette initiative de la France une résolution d'une situation très compliquée que nos frères vivent dans l'est de notre pays, et ils sont victimes d'une barbarie sans nom de ses propres frères qui se sont décidés de prendre des armes et aller faire la guerre pour accéder au pouvoir. Les uns pensent prendre des armes pour chasser Tshisekedi du pouvoir, les autres pensent prendre des armes pour les revendications que nous ne connaissons pas nous, au niveau de la population. La France réunit dans une conférence qui concerne les questions d'assistance humanitaire et du développement de l'Afrique, de la région du Grand Lac, et auquel a pris part plus de 70 organisations qui étaient représentées. Et quelques chefs d'État. Quelques chefs d'État certainement, dont notre président. Mais sans les présidents rwandais, burundais ou ougandais. Bon, oui, c'était question de choix. Alors que nous parlons des Grands Lacs. Oui, c'est une question de choix. Vous savez, Paul Kagame est déçu. Il est déçu depuis qu'il est rejeté par la France et certains pays européens, alors que les chefs de l'État de la République démocratique du Congo avaient en son temps entamé des démarches pour remettre la question de la RDC sur la table des grandes puissances au niveau international, et la cause a été entendue. Et les sanctions étaient tombées. Certaines décisions défavorables aux intérêts du Rwanda et de ses alliés étaient prises en son temps. Et aujourd'hui, Rwanda se trouve dans une position où son gouvernement, son pouvoir ne veut pas collaborer avec ses partenaires en paix. Il y a toujours des suspicions de part et d'autre. Comme ils avaient commencé leur aventure, maintenant ils se retrouvent dans une position où ils peuvent se tirer facilement. Donc, revenons à la question. Oui. La France, c'est parmi les grandes nations de ce monde, et c'est parmi le pays qui ont à un certain moment le mot à dire. D'abord, au départ, dans les conseils de sécurité, et passant de là aussi à travers... Oui, membre permanent du Conseil de sécurité. Justement, à travers les grandes décisions dans les concerts des nations, parce qu'à la table des grands, la France est là. Elle a initié cette action avec à la tête la situation dans l'est de la RDC. Pourquoi? C'est parce que la partie Kivu, nord et sud Kivu, occupée par le M23, AFC, Rwanda, tout consort, bon, en fait, AFC, M23, téléguidé par le Rwanda, a connu des massacres depuis le début de cette année. Il y a eu des femmes qui ont été violées, il y a eu des enfants massacrés, des gens sans abri, éparpillés partout. Et dans ces conditions-là, il y a des maladies qui ont intervenu, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup d'épidémies. Alors, voyant que la situation était très catastrophique... Donc, pour des raisons humanitaires... Justement, la France a convoqué la réunion pour parler du Grand Lac, mais impliquant prioritairement la question de la RDC pour une assistance humanitaire. C'est à ce titre-là que les chefs de l'État de la RDC, partout où on parle de la RDC, ils devaient être là. Surtout qu'on parlait de la situation humanitaire. Ils ne peuvent pas refuser parce que les autres peuvent penser ce qu'ils pensent, mais nous savons qu'en tant que président de la République, il a le devoir de déléguer son pouvoir à travers quelqu'un d'autre, mais s'il a le temps de participer à une conférence qui parle de la RDC, il doit y participer. C'est pour encourager d'abord, vous ne trouverez pas le président de la France qui prend la parole pour parler de la RDC et que le président de la RDC reste au pays pour envoyer un ministre. Non, il était là, il a continué à plaider la cause du peuple congolais. Ce peuple qui lui a donné confiance, qui lui a donné le mandat. Et apparemment, sa voix a été entendue. Sa voix elle a été toujours entendue depuis le départ. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, sa voix a été toujours entendue. Parce que nous avons des preuves tangibles des efforts qu'il a fournis pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Peut-être que la France, comme les gens qui ne peuvent pas être informés,
la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, même les États-Unis sont parmi les concepteurs de cette boule de l'insécurité. Par rapport à la réouverture annoncée de l'aéroport et la réaction de Kigali. Non, mais Kigali, c'est une agitation. Ne vous en faites pas. Le problème de la réouverture de l'aéroport de Goma, Oui. c'est une action humanitaire. On voudrait avoir c'est pour des raisons un corridor humanitaire pour permettre à ces aides qui sont estimées à 1,5 milliard vers la RDC, afin que ces gens-là aient au moins accès à des conditions humaines acceptables. Mais le Rwanda réagit. Et ça me concerne pas. Il y a les Congolais qui ont pris des armes et les gouvernements congolais qui sont concernés. Macron annonce la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons humanitaires, bien sûr, des vols humanitaires. Mais du coup, Kigali réagit. Comment vous pouvez appréhender cette question? Cher John, vous savez... Les masques commencent à tomber. Non, le masque ne commence pas à tomber, parce que jusque-là, on ne sait pas exactement si la France est sincère avec nous, avec la RDC. Ça, c'est d'abord de un. Vous savez que la France n'a pas été prise en compte, que ce soit par Doha ou par les accords de Washington. La France a cherché où entrer pour avoir la même mise sur la situation de l'Est. Monsieur Tshisekedi, apparemment, n'arrive pas à comprendre les problèmes réels qu'il y a à l'Est de la République de démocratie du Congo. La France étant isolée de ces accords, elle-même, elle s'est fait inviter et il fallait passer par le président Tshisekedi pour enfin concrétiser cette vision-là ou ces rêves-là. Quel rêve? D'être participant aux accords ou avoir une mainmise sur la situation de l'Est. C'est comme si le président Tshisekedi n'arrive pas à comprendre les vrais problèmes de l'Est. La France étant alliée du Rwanda, vous êtes sûr vraiment que la France va se désolidariser du Rwanda pour enfin embrasser la République démocratique du Congo sans pour autant rien gagner? Ici, la France cherche à gagner sur le plan économique. Je vous démontre. Cette conférence, c'était une conférence pour une aide internationale. En ce qui concerne la paix, la prospérité, la paix, et ainsi de suite. Mais néanmoins, en RDC, ce n'est pas seulement l'Est de notre pays qui est en insécurité. Ici à Kinshasa, les gens vivent en insécurité. À l'Équateur, il y a la malnutrition qui bat son plein. Au Kasaï, n'en parlons même pas. Katanga, même. Presque dans nos provinces. La situation humanitaire, elle n'est pas stable. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là, les 1,5 milliard d'euros disponibilisés, ok? Venir en aide, par exemple, à l'Équateur, afin de développer la province de l'Équateur. Pourquoi seulement Goma Bukavu? Non, mais c'est... Pendant ce temps-là, non, cher John, s'il vous plaît. C'est une contrée, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cher John, partout au Congo, il y a des morts chaque jour. Je vous dis, à l'Équateur, il n'y a pas longtemps, il y a eu des morts. Est-ce que là-bas, il y a la guerre? Il y a la malnutrition dans la partie ouest. Et c'est très dangereux d'ailleurs. Les avions humanitaires vont atterrir là où le gouvernement n'a pas la même mise. Mais cher John, le Rwanda étant allié de la France, mais la France peut encore ravitailler le M23 sans le savoir à travers les différents atterrissages. Non, mais pourquoi le Rwanda s'agite? Ça peut être une stratégie communicationnelle du Rwanda pour ne pas enfin que les Congolais comprennent les enjeux. C'est une communication contradictoire. Non, ce n'est pas une communication contradictoire. Je vous donne un exemple. Si la réouverture de l'aéroport... Je vous donne un exemple. Non, c'est une stratégie. Oui. Ça profite
à ces groupes de bandits-ci, le M23, ainsi de suite. Non, mais qui sont Non, non, s'il vous plaît. les pantins du Non, Rwanda. non, c'est vous qui le dites. Le président Tshisekedi a dit tout. Ok, Kagame, c'est son ami, c'est son allié. Oui, mais c'est normal. Du fait déjà que Kagame n'est plus indexé comme étant un agresseur, c'est plutôt comme étant un ami. Donc, du fait d'atterrir, du fait que les avions humanitaires atterrissent là où le gouvernement congolais n'a pas la même mise, c'est trop dangereux pour la République démocratique du Congo parce que nous ne connaissons pas les vrais enjeux et ainsi que les dangers. Mais le président Tshisekedi, il aurait pu envoyer soit déléguer son pouvoir. Pourquoi? Oui, parce que, attends, vous parlez d'une zone occupée par les rebelles sans pour autant faire appel au M23. Le président Tshisekedi ne considère pas Kagame comme étant l'agresseur, mais comme étant son partenaire, comme étant son ami, comme étant son frère. Donc c'est comme s'il y a un jeu que le président Tshisekedi n'arrive pas à comprendre les vrais enjeux de cette conférence. Rwanda s'est invité pour enfin avoir la même mise sur la situation de la République démocratique du Congo. Parce que à Doha, la France est hors jeu. Les États-Unis ont pris l'ascenseur sur la situation de l'Est et l'Europe n'était pas contente. D'ailleurs, l'autre fois, je vous avais dit, cher John, nous risquerons de connaître la guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi embrasse tout le monde. Il est avec les Asiatiques, il est avec les Américains, il est avec les Français, il est avec les Allemands. Et tous ces collaborateurs-là ont un seul objectif. C'est venir dans la partie occupée par le M23. Alors moi, je me pose la question. Le président Tshisekedi n'aura pas la même mise sur Goma Bukavu. Donc bref, c'est pas une bonne idée. À moins qu'on me dise ici, aussitôt le président Tshisekedi rentre au pays, Goma et Bukavu vont être libérés. Là, on pourrait comprendre. Mais dès lors que Goma et Bukavu seront toujours entre les mains du M23, d'ailleurs c'est trop dangereux. Et le Rwanda peut faire, comme on dit, en communication, un langage articulé pour en fait que les Congolais pensent comme si c'était une agitation. Mais en réalité, c'est une stratégie de la communication pour distraire les Congolais afin que les M23 avancent. Journaliste patriote, d'après notre ami de Alliance pour les changements, c'est pas une très bonne chose. Hein. Au contraire, c'est un piège pour le moment, étant donné que Kinshasa ne contrôle pas cette zone. Alors Kinshasa n'a aucun intérêt que cet aéroport soit réouvert. Merci, Monsieur John. Je voulais ajouter quelque chose à ma présentation, en dehors d'être considéré et appelé et mandaté par l'opinion comme journaliste et patriote. Je voulais ajouter que nous avons créé un nouveau mouvement avec Maître Oscar Moubiaï. Le mouvement s'appelle Défendons la patrie, défendons les Congos. DPC. Alors, sur ce, avant que je puisse répondre à ta question, j'aimerais d'abord vous faire observer quelque chose. On me disait que l'Alliance pour les changements, c'est un petit parti politique. Un petit parti. Très petit. Et j'ai douté. Et là, devant moi, j'ai la preuve que c'est un parti malade. Parce qu'en face de moi, vous avez un DIRCAB adjoint, vous avez notre cadre, si c'est militant, je ne sais pas. Moi, à la place du DIRCAB, j'allais me gêner. J'allais demander à ce que le débat se fasse à trois. Je comprends peut-être, ils doivent se soutenir. C'est comme s'il n'a pas d'argument sur la question. Ce n'est pas un problème. Il faut éviter mais les attaques. Après, monsieur, quand vous parlez, j'étais calme. Notez ça. Non, mais moi, je ne t'avais pas attaqué. J'ai dit, quand vous parlez, j'étais calme. Vous avez un stylo, vous avez un papier, vous pouvez noter. Mais il faut s'y porter également. C'est ça l'élégance. Ok. De deux. Nous devons prêcher d'abord par des valeurs.
Et en face de moi, j'ai les cadres d'un parti politique où le président, c'est un homme très moins sérieux. Sur base des révélations d'un honorable député, Amissi Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui m'avait dit que Kabound vous voyez qu'il n'est plus dans le sujet. S'il vous plaît. Donc il est venu dans des attaques personnelles. Est-ce que je il n'a peux rien à continuer? répondre sur Monsieur, pourquoi vous sur êtes la agité? question. Non, je ne suis pas agité. La question n'est pas sur Kaboul. Je veux vous donner, on va vous donner la parole, vous allez répondre. La question n'est pas sur Kaboul. Monsieur, Nous parlons de quoi, au fait? c'est mon temps de parole. Non, mais il faut les recadrer. C'est son temps de parole. Non, le sujet n'est pas Kaboul. Ouais, c'est juste son introduction. Ah bon? Et Il allait rebondir. C'est pas... je lui laisse seulement 2 à 3 minutes. Je parce comprends qu'il pas. doit revenir au sujet. Peut-être c'est 2 à 3 minutes. Peut-être c'est son introduction. C'est son introduction. 2 à 3 minutes pour Mais où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que vous voulez en venir? Non, Ouais. parce que nous devons avoir des Congolais de bonne qualité partout. Mais en face de moi, j'ai des cadres d'un parti politique où le président, c'est quelqu'un qui a détourné l'argent des cartes des membres de l'UDPS. Oh là là, voilà. Un débat de Quelqu'un la qui rue. est parti avec Un l'argent. débat des gens qui prennent du champ. Est-ce que Comment ces débats-là, on peut le faire ici? Est-ce que je peux continuer? Je Avec parle la parole. Revenons aussi au sujet, hein, Delphin. sous réserve Oui. de honorable Amissi Il appelle Amissi Makutano qui honorable m'avait président du dit Conseil national. Pendant que que Amissi Makutano, Kaboul c'était avait volé le 5e président de la Ligue. l'argent des cartes de membres de l'UDPS. Je me sens gêné sur ces plateaux. J'ai des cadres d'un parti où le président est un détourneur, est un voleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cadres de l'UDPS qui se questionnent sur Mais, leurs cher cartes John, parce qu'ils moi, avaient payé l'argent. À tout moment, Est-ce que je peux continuer? Comment vous me l'appelez? Non. Vous le laissez parler, c'est comme S'il ça. vous plaît. Oh là là. Il revient au sujet. Il ne revient pas au sujet, parce qu'il a pris 3 minutes. Hein. Destination Il a pris 3 Paris. minutes. Merci. Paris. Il a pris 3 Ouais. minutes. C'était peut-être sa façon d'introduire. Non, Ouais. il a mal Mais interprété. notez, vous allez réagir, ne vous en faites Qu'est-ce pas. que Alors, vous réagissez parce que, sur vous les voulez, individus. parce que vous voulez qu'on parle de la conférence De Paris. de Paris, j'ai encore entendu mon frère, le DIRCAD, adjoint d'un président des tourneurs, qui vous dit il ne faut pas croire, il ne faut pas donner l'espoir à ce qui s'est passé parce que la France veut également s'assurer des intérêts Prendre économiques. part au gâteau. Des intérêts économiques. Il oublie que la France fait partie des 5 pays qui ont le droit de veto. Tout à fait. Au Donc Conseil il des ne faut pas négliger la France. Messieurs, quand vous venez sur Tu des n'as pas plateaux compris. sérieux, s'il Tu vous n'as plaît, pas compris. quand vous venez sur des plateaux sérieux, il faut comprendre l'histoire et savoir ce que vous dites à la place J'ai la publique. Pour vous maîtrise dire, plus que toi de cette notion-là. oh là là, mais pourquoi vous êtes agité? Je ne suis pas agité. Mais on a encore du temps. Je vois que vous êtes marié. Il y a peut-être votre Je vais vous femme donner la parole. qui est en train de vous Je regarder. suis marié il y a de cela 15 Ce ans. n'est pas bon que vous soyez agité sur les plateaux. Notez quand, oh là là, Omolo, je vous comprends, mais vous aurez la parole. notez quand vous aurez la parole. Vous allez répondre. Ici, c'est des débats des muscles intellectuels, pas de biceps physiques comme ça. Alors, parce que la France fait partie des pays qui ont le droit de veto, la RDC, là on parle de la paix, là on parle des actions humanitaires, parce que nous avons des problèmes à l'Est, le président de la République a le droit de se présenter et de porter la voix de la République démocratique du Congo. Alors vous devriez être l'homme le plus erré, parce que vos frères qui sont à l'Est, la France et des pays membres, ils ont mis un paquet important pour plus d'un milliard. aider nos frères. Mais pourquoi vous êtes envoûtés par l'esprit de la rébellion et aussi être de négativiste dans tout, même face à une action humanitaire qui peut aider vos frères et vos sœurs? La RDC n'est pas partie là-bas pour aller prendre des selfies. La RDC est allée là-bas pour discuter. Est-ce que vous avez suivi les discours de votre président? Parce que le président a parlé. Moi, j'aurais souhaité que nous puissions décrypter les dires du président. Au lieu d'aller dans les firmaments, le président a dit des choses sérieuses. Il a même
coucher trois axes importants. Si la paix s'installe, voici ce que je ferai après une année, en 2025, en 2026. Donc, passe la parole à tourner. parce que gouverner, c'est prévoir. Moi, j'aurais souhaité qu'il puisse décrypter les discours du chef, démontrer les failles, au lieu d'aller dans les sensationnels. J'ai fermé ma question, j'ai beaucoup plus parlé de la réouverture de la... Non, c'est un intellectuel, je pense, qui pouvait aller outre, qui pouvait prendre la question dans la globalité, réfléchir pour que les gens puissent comprendre, au lieu d'aller dans les tâtonnements, dans l'envoûtement et Merci. dans des réactions épileptiques. Jean-Luc Moutala, Je n'ai rien dit. réouverture de la... Personne n'a compris. c'est Monsieur clair. John Titenere, merci de la parole accordée. Monsieur John, avant toute chose, je voudrais attirer votre attention en ce qui concerne que votre plateau de télévision, votre plateau d'émission, c'est un grand plateau. C'est une émission trop suivie. Si vous avez l'honneur de nous inviter sur votre plateau, il serait mieux de nous épargner avec des enfants dessous des arbres. Avec des enfants qui n'ont pas des arguments. Il y a un enfant dessous des arbres ici. Mais ça s'éprouve par les dire. Monsieur Delphin, soi-disant journaliste, il fait la honte des journalistes. Parce qu'un journaliste s'éprouve par ses arguments. Les arguments convaincants. Ici, il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de la République. Il s'agit de la vie des milliers de Congolais. Que venir parler d'un individu que la République ne connaît même pas. Il le compare avec l'honorable président. C'est lui qui s'est donné, qui a tout donné pour que aujourd'hui les DPS se réjouissent. Pour qu'aujourd'hui Félix soit au pouvoir. Quand on se battait à la 10e rue, Félix était où? Donc, à la prochaine occasion, si vous daignez nous inviter, veuillez nous épargner de ce genre de choses. Mon casting, j'ai Il a parlé des discours du président. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi finalement dans ce pays? Lorsque le peuple meurt à l'est du pays, lui, chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, il est là, il monte, il descend, toujours avec des discours qui n'apportent rien comme des résultats. Nous nous posons la question de savoir actuellement où nous en sommes avec les accords signés à Doha et à Washington. Ce sont des cadres connus, précis pour les négociations. Aujourd'hui, ils se pointent à Paris pour toujours continuer à la routine de ce genre de discours. Au moment où nous parlons, le peuple meurt à l'est de la RDC. Le peuple meurt là. Est-ce que c'est grâce au discours que le M23 AFC va quitter le territoire occupé? C'est au discours que le peuple à l'est de la RDC va retrouver la paix? Le salut du peuple congolais ne proviendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne viendra jamais de la France, ni des États-Unis. Que tout ce que M. Delphin est en train de brandir sur la table, c'est une honte d'avoir confié la gestion du pays entre les mains des conférence des responsables. D'après vous? D'après ce qui s'est passé, Oui. la France cherche à se rattraper. À se rattraper. Comment? Il est en retard par rapport à tout ce qui se passe à Washington. Écarté. Il est en retard avec tout ce qui se passe à Doha. Est-ce que la France peut dire au peuple congolais aujourd'hui, où est-ce qu'elle se trouve avec les accords signés avec le Rwanda?
Les camarades viennent de le dire ici. C'est un partenaire, un allié de taille du Rwanda. Est-ce que la France peut vous expliquer? Mais nous insistons et nous tirons l'attention du régime en place, qui continue toujours à se baigner dans la distraction. Il pense que aller en France, tenir des discours, c'est ce qui apportera la paix à l'intérieur de notre pays. La paix provient de nous. La paix provient de notre comportement, de notre capacité de résister face à l'adversaire, de notre capacité de repousser l'ennemi au moment où le régime de Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'apporter cela. Voilà pourquoi l'honorable voyant de la République, Jean-Marc Kabound, il a attiré l'attention de ce régime, de pouvoir bien comprendre les réalités que nous sommes en train de vivre. Nous sommes à la porte de la balkanisation. Nous devons mettre de côté tout ce genre de choses qui n'apportent rien. Monsieur Dion, à l'instar de cette conférence. À l'instar, c'est ça. Ça apporte quoi? Ça change quoi au niveau de la RDC? Merci. Vous avez évoqué la question de la réaction du Rwanda. Oui, Rwanda. Mais ce qui me préoccupe, moi, ce n'est pas la réaction du Rwanda. Ce qui m'a plus préoccupé, c'est la réaction du gouvernement congolais. À travers Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. le président de la République, Oui. le numéro 1 de l'exécutif. À Paris, il demande aux conférenciers 3 choses. Je veux juste épingler une chose, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma. Mais quelle est la réaction de son gouvernement? Du porte-parole. Au moment où lui part demander que les pays étrangers puissent venir l'aider dans son propre pays, parce qu'il sait qu'il n'est pas en mesure de le faire, mais son gouvernement réagit pour dire que la réouverture de l'aéroport dépend automatiquement du gouvernement. Du gouvernement De congolais. l'autorité congolaise. Oui. Il y a des contradictions à leur niveau. Merci beaucoup. Vous comprendrez que nous sommes en face d'un régime irresponsable qui n'est pas en mesure de gérer des choses avec cohérence, qui n'est pas en mesure d'apporter la solution requise pour le peuple congolais. Thématique aussi, ça y est, nous avons un nom. Il s'appelle Aimé Boshi Sangara. C'est certainement lui parce qu'étant donné que c'est sur une douzaine de candidats, c'est lui qui a été choisi par l'Union sacrée pour remplacer Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces choix? Je vais ramasser quelques hérésies que j'ai entendues sur ce plateau pour corriger et aider notre peuple au nom de la phase pédagogique de cette émission. J'ai entendu quelque chose de grave sortir de la bouche de mon frère. Il dit... Monsieur Moutala. Oui, mon frère Moutala qui dit Félix est allé demander. Oui, mais il a demandé. Il est allé demander Il a demandé. de la France. Non, mon frère, vous n'avez pas suivi. Il a demandé à les y vérifier. Avant de venir sur le plateau, suivez les informations. Suivez les informations. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, réagit après la conférence. Parce que dans la masse, la spéculation, je pense que c'était porté par eux, était telle que on va ouvrir l'aéroport de Goma avec la bénédiction de M23 et Rwanda y compris. Je comprends, c'est la même logique. C'est la France qui ouvre. C'est la même logique que mon frère, je pense qu'il est avocat. Oui, c'est un avocat. Les invitations officielles. Tous deux, ils sont tous deux avocats. Rendez-vous compte devant qui nous sommes. Tous deux, lui confirme que l'invitation devait être envoyée à une association des aventuriers. ACM23, il devait prendre part à ces associations. Non, s'il vous plaît, ne nous insultez pas. Nous sommes dans notre pays, ici nous nous battons. Non, mais parce que c'est eux qui contrôlent. Les invitations officielles, écoutez, ça. la structure officielle a organisé une manifestation, on a invité les structures officiellement reconnues. On n'a pas invité une rébellion, mon frère. Vous n'allez pas dire ça sur le plateau. C'est une rébellion.
Ce sont des insurgés. Vous voulez que la Je France comprends vraiment que prenne la une situation invitation de la pour envoyer le RDC est M23. comprise par ces gens. Juste après lui, vous aurez la parole. Non, mais je vous répète la thématique. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Nous parlons de la conférence sur le développement et La paix. la paix Dans la région des Grands Lacs. dont fait partie M23, c'est le J'aimerais donc. Non, mais M23, Il l'a dit. c'est quand même un acteur dans cet échiquier. Mais le gouvernement congolais négocie avec qui? J'ai dit non. Vous êtes dans un autre cadre. Voilà pourquoi vous confondez les choses. Voilà. Ils nous confondent les choses. Nous parlons ici d'un gouvernement français qui a pris l'initiative d'éviter les organisations Et qui invite des rebelles. Qui invite des rebelles. Est-ce que vous regardez contre nous sommes avec les Congolais? Et des genres de réflexion. Je comprends vraiment que certains de commencer la politique. C'est ridicule. Je vais vous donner des exemples. Comment la rébellion dans les différentes conférences internationales. Il fallait prendre l'argent pour donner à l'Équateur ou aux gens de Bujumbura. Il plaide pour sa propre chambre. C'est du n'importe quoi. Il faut faire C'est un exemple que j'ai donné. La conférence avait un canevas d'activités. Il y avait l'horaire établi. Il y avait la matière, les contenus dans le programme. Vous ne pouvez pas vous improviser pour être congolais ou du Kasaï, on envoie l'argent au Kasaï. Non, c'est trop bas, c'est pour il. Je voudrais que nous soyons des analystes efficaces au nom du respect que nous avons pour ce pays. Et nous devons justement nous rallier à la cause vraie et la bonne. Quand on est dans les hallucinations, ça apporte les conclusions et le je ne veux C'est pas. certainement les prochains présidents de l'Assemblée. J'ai entendu une bonne chose que j'ai appréciée au fait. C'est ça au fait ce qu'on appelle la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Si les gens ne l'ont pas appris. Mais ici, il s'agit de la majorité ou de l'autorité morale? Justement, écoutez, Oui. dans la Constitution, c'est que nous appelons anciennes parlement. définitions. Non, pas les anciennes Les anciennes définitions. définitions de la démocratie. Ils nous ramènent au XXIe siècle. Non, je parle avec un langage terre à terre. Non, pour pas vous terre à ramener terre. à la raison. Ça a été défini Parce que ainsi en 17e siècle. Peut-être que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que la démocratie avait été définie comme étant une imposition de la majorité à la minorité en 17e siècle. Peut-être que vous ne savez pas. Ils nous ramènent encore au 17e siècle. Non, je n'interromps pas. Est-ce que je peux parler? Il dit des choses. Oui. Protégez-moi s'il vous plaît, protégez-moi. Mon frère, arrête de vous agiter. Laissez-moi développer, vous me coupez le fil d'idée. Parler des histoires des Lorsque 17e nous siècle. sommes dans le système démocratique, Oui. nous choisissons un président de manière directe. Oui, Et nous choisissons les gens qui vont siéger au Parlement tout à fait. avec 3 missions. La représentation, les contrôles et la législation. Oui. Ces gens-là vont pour nous représenter selon nos différentes circonscriptions électorales. Oui. Et pour que le gouvernement soit stable, parce que nous sommes dans un régime parlementaire, c'est le président... Le régime parlementaire. Voilà. Monsieur, Lorsque nous sommes dans le régime semi-présidentiel, c'est non parlementaire. Écoutez, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Notez s'il vous plaît. Alors, vous parlez du régime semi-présidentiel, mais nous avons un parlement bicaméral. Et le président... On appelle ça le parlementarisme. Ça, là, ce n'est pas un système, monsieur. Est-ce que vous me donnez le temps de parler, s'il vous plaît? Comment Est-ce que vous vous pouvez pouvez laisser le temps de dire Bon, n'importe j'ai quoi? devenu lui a fait le droit, moi j'ai fait les sciences politiques. Alors, je suis mieux placé pour lui enseigner. Il faut s'abstenir sur les questions que vous n'avez pas la maîtrise. Je maîtrise ça, lui vous ne maîtrise revenez pas. au choix Bogier, pas de théorie. J'ai pas de théorie. Bogi sort de la majorité présidentielle. Il y a eu vote. La majorité présidentielle veut dire quoi? C'est par rapport aux députés qui siègent au Parlement. Là, c'est la majorité parlementaire, monsieur. Il y a une primaire. Il y a une sorte de primaire. Non, pas de primaire. On a Mais comment est-ce qu'il a été désigné? Voilà comment il est désigné. Ils C'est sont pas allés possible. d'abord au sein de leur famille politique, qui est majoritaire au Parlement. Oui. L'union sacrée. L'Union sacrée, Ah bon? qui est majoritaire au Parlement. Il refuse. L'union sacrée, c'est... Arrêtez de faire le parlementaire. J'ai dit c'est... Je ne comprends pas ça. La famille politique. Quelle famille politique? Notez, vous allez ramasser La famille politique du chef. pièce contre pièce après. Notez, vous perturbez les débats. Voilà pourquoi mon ami avait raison. Oui. Alors, Oui. je crois que la famille politique chef de l'État s'est regroupée en majorité
étant donné qu'aux élections, aucun parti politique n'a eu la majorité. Et a désigné Boji. Voilà, non, avant d'arriver à Boji. Oui. Étant donné qu'avant les élections, aucun parti politique n'a réuni la majorité absolue au Parlement. Oui. Ils devaient passer par les coalitions. Ils se sont retrouvés, ils ont formé ce qu'on a appelé Union sacrée. Des familles politiques s'organisent à l'interne pour que ceux qui ont les ambitions amènent le gouvernement. Coalition, c'est plutôt autre chose. Non, j'ai dit. Dans ces cas, s'il faut parler coalition. Le malheur, c'est que c'est passé sur le média. Ok. Ça devait être à l'interne, que ça ne passe pas sur le média. Alors, ils ont déposé une candidature. Ils ont étudié comme dans une cuisine interne. Maintenant, on nous a fait ressortir un candidat qui doit les représenter, les représenter. Et vous adhérez. Non, j'adhère à cette logique. Merci. Parce que nous sommes partis du spoil system, comme on les appelait dans le temps, jusqu'à la méritocratie. Il mérite bien, il pourra diriger. Je ne peux pas faire l'analyse sur sa gestion pour le moment, étant donné qu'il n'est pas mon propre choix. Vous n'êtes pas à l'Assemblée, on a vu Boji rapidement démissionner du gouvernement, rejoindre de l'Assemblée nationale, et on savait qu'il était vraiment mieux préparé pour ça. Et ça y est, visiblement, c'est lui le prochain président. Cher John, je crois que j'aurai le même temps d'antenne que mon co-débatteur parce qu'il a pris pratiquement 9 minutes. Non, pas du tout. Oui, Il a pris 6 minutes. 9 minutes, Allons-y. selon mon chrono, mais en tout cas, je n'ai rien compris. Avant d'aborder la deuxième question, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit notre co-débatteur d'en face. Delphin Kassou. Oui, premièrement, il dit qu'il aurait appris par la bouche d'Amici Makutano que Jean-Marc Kabound aurait détourné l'argent des cartes. Ce qui est d'abord faux, ce qui après ici, je vais prendre mon téléphone, appeler Amici Makutano, et ça doit être devant ce monsieur pour qu'il nous dise si réellement, parce que c'est enregistré, et il doit nous prouver. Parce que c'est comme s'il a l'habitude de menacer les gens, non, vous serez devant les services, ainsi de suite, pendant que lui-même n'est pas dans les services. Donc ici, il a toujours fait ce que j'ai toujours qualifié comme étant du blabla politique, en fait, de se faire grand pendant qu'il n'a même pas la moindre taille politique du président Jean-Marc Kabound. Je croyais que c'était un journaliste. Oui, c'est un journaliste. Non, c'est un monsieur qui vient d'être enregistré à l'UDP sous les bois pour en fait s'attaquer aux gens. Un journaliste traite l'information et analyse les faits. Partant de votre question, il aurait pu analyser les faits, soit traiter l'information ou faire ses analyses personnelles. Au lieu de faire des analyses partant de votre sujet, lui, son sujet, c'est Jean-Marc Kabound. C'est bon. L'UDPS, monsieur, demandez même à Kabouya pourquoi Kabouya n'a pas su donner la carte aux membres de l'UDPS. L'UDPS est géré par la famille. Si la famille Tshisekedi n'a pas dit un mot, vous n'allez pas faire quoi que ce soit. Si Jean-Marc Kabound avait détourné l'argent des cartes, et pourquoi Kabouya n'a pas su donner les cartes aux militants de l'UDPS? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas de cartes, des membres. Ils ont bouffé l'argent. Nous, alors Kabouya, ça vous fait l'argent. Ah bon? Ok. Moi, je vais vous prendre ici ma carte des membres. Nous avons une carte biométrique. Allez sur le changement, monsieur. Avec un code QR. Le code ici nous permet, si je fais entrer ma carte dans le système informatique du parti, je vais voir ma nomination comme étant directeur de cabinet adjoint du président Jean-Marc Kabound. Mais si Jean-Marc Kabound avait détourné l'argent à l'UDPS, donc Jean-Marc Kabound n'avait pas donné son parti des cartes de membres. Et l'école qui est, il y a également les chants patriotiques, l'hymne de notre parti. Dans ces codes qu'il y a ici, monsieur. L'UDPS n'a pas cette carte. Pourquoi? Parce que l'UDPS est géré par la famille. Même Kabouya, aujourd'hui, fait face à ça. Et je ne crois pas que mon frère Amici Makutano, quelqu'un avec qui on a lutté, peut te dire des mensonges. Je comprendrais que si
Il parlait dans un cadre politique, dans un plateau. Et je suis sûr qu'à chaque sortie médiatique, la Miss Makutano, il ne fait que nous envoyer les éléments. Donc pour nous dire que si j'ai attaqué le président Kaboun, c'est sur le plan politique et non sur le plan personnel. Il fait de dire que Jamal Kaboun a détourné. Est-ce que tu as de preuves de ces détournements-là? Si au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut même pas t'amener à la justice, parce que tu ne pèses pas, tu n'es rien dans ces pays. Si tu pèses au moins, on allait t'amener devant le juge pour que tu nous prouves, pour que tu dises au juge que c'est Amis Makutano qui t'a dit. Et ça, c'est trop grave. Il dit encore que non, je suis du Rkaba, je ne pouvais pas accepter de débattre avec un autre cadre du parti. Écoutez, monsieur, nous sommes un parti socialiste. Voilà pourquoi je dis, tu n'as pas de repères, tu n'as pas une formation politique. Un ramassé de la rue directement dans des plateaux de télévision, il n'y a même pas une année. Même pas une année, s'il vous plaît. Même pas une année. Pas de gros mots aussi. Hein. Il a utilisé des gros mots et je dois également riposter comme tel. Nous sommes des socialistes. La première valeur des socialistes, c'est d'abord l'humilité. Voilà pourquoi ici, nous devons faire la politique sur base des idéologies pour nous éviter ces spectacles. La question, monsieur, est venue ici sur votre plateau. Et pourtant, c'est un plateau le plus suivi par même les autorités. Mais vous ramenez un militant sous le bois qui est là en train de vous donner ou de vous dire des fausses informations, soi-disant journaliste, c'est ça pour analyser les faits et traiter les formations. Et mes bouches. Cher John, là encore, c'est la honte. Je viens de suivre mon co-débatteur en face. Il semble dire qu'il est politologue, mais en soi, en tout cas, il n'est même pas, ne fût-ce qu'un gradué en sciences politiques. Je n'ai rien senti. Lui-même ne sait même pas si nous sommes sous quel régime politique, il ne sait pas. Et pourtant, un politologue, la première des choses, c'est d'abord avoir la maîtrise du système politique. Parce qu'un politologue doit nous pondre des analyses politologiques, monsieur. Oui, nous faisons des analyses juridiques, s'il faut faire des analyses... les plateaux politiques. Voilà pourquoi nous, en tant que politologue, je ne sais pas si c'est un politicien ou politologue, je crois que c'est un politicien et non politologue. Parce qu'il allait analyser sur le plan politologique. Sur le plan politologique, cher John, il y a la différence entre la majorité parlementaire ainsi que la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, monsieur, n'est pas constitutionnelle. Ce qui est constitutionnel, c'est la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire-là qui va engendrer la majorité gouvernementale qui sera dirigée par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et en même temps le chef de la majorité parlementaire. Monsieur, il faut écrire. Non, tu n'as pas dit ça, monsieur. Tu n'as pas dit ça. Je n'ai pas compris. Non. Comment te comprendre parce que tu n'as pas de... Tu n'as pas de milliers de comprendre. Écoutez, monsieur, c'est pas vous. Non, pas pour terminer. Non, venez dans les 7 minutes. L'union sacrée, c'est la majorité présidentielle. D'abord, l'union sacrée n'a pas une personnalité juridique. L'union sacrée, c'est un fait privé. C'est une famille politique, oui, il y a le problème. Étant un fait privé, l'union sacrée ne peut pas avoir la suprématie sur les institutions du pays. Voilà. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Peut-être que tu ne sais pas, monsieur. Tu te dis politologue, mais tu ne sais pas que l'Assemblée nationale est la deuxième institution du pays. L'Assemblée nationale se trouve dans le pouvoir législatif. C'est l'Assemblée nationale qui doit contrôler l'exécutif. L'Assemblée nationale doit sanctionner l'exécutif, mais lorsque le choix de celui qui doit sanctionner et contrôler est venu du pouvoir exécutif, donc vous voulez nous dire que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est caporalisée par M. Tshisekedi. Donc il n'y a plus la démocratie. Le principe de séparation des pouvoirs tel que voulu par Montesquieu est purement violé. Parce que ici, le choix est venu du président de la République. L'union sacrée, un fait privé, c'est comme à l'époque, on nous ramène l'époque de Mobutu, un père parti État.
imperinstitution. Donc l'Union sacrée aujourd'hui devient une institution afin que les décisions se prennent dedans et les institutions maintenant ne font que exécuter. Mais non, monsieur, il ne faut pas donner cette impression. C'est une très mauvaise communication. Les bons communicateurs pendant cette période ne peuvent même pas venir discuter sur cette question. Voilà pourquoi l'UDPS même a interdit à ses communicateurs de ne pas aborder cette question. Pourquoi? Parce que l'UDPS sait qu'effectivement, nous sommes en contradiction avec la Constitution. Mais vous ici, vous qui prétendez être de l'Union sacrée, personne ne vous connaît d'abord à l'Union sacrée. Vous venez ici défendre une telle fausse. Merci beaucoup. Merci. Et c'est grave pour notre démocratie. Les choix de gauche, vous estimez que est-ce un choix judicieux ou encore une fois, nous sommes passés à côté de la plaque? La dictature. Merci, Monsieur John Kitingé. Quand les agitateurs étaient en train de parler, je pense que j'étais calme. En tout cas, tout à fait calme. Vous n'avez même pas toussé. Les mieux, ils ne peuvent que noter quand ils auront la parole, ils peuvent me rencontrer. Monsieur le dire Kabadjo, le micro est tout près de vous. Pourquoi vous criez? Parlez, non, vous écoutez. Crier n'est pas synonyme ou de convaincre. Je suis un plaideur. Alors, juste après cette émission, je pense que je ferai un message à Jean-Marc Kabound qui vous chasse dans son parti politique. Tu n'as même pas son numéro. Comment tu vas faire? Tout simplement. Quel mécanisme? Tout simplement parce que vous ne les valorisez pas. En dehors de son côté un peu noir, parce que jusque-là, l'argent de carte de l'UDPS, on ne sait pas où cet argent se trouve, mais c'est un homme intelligent. Quand Jean-Marc Kabound parle, vous sentez qu'il réfléchit. Mais contrairement à vous, je sens que vous êtes vraiment, excusez-moi, mais trop terre à terre. J'aimerais bien vous rencontrer dans ce que vous avez dit. Mais j'aimerais que les gens retiennent d'abord que les deux frères qui sont en face de nous, c'est des kabylistes rénovés. Le nouveau Kabila. Pas des Tshisekidistes. Oh. Parce que l'aide l'UDR, c'est un produit puissant de l'UDPS. Des kabylistes vaccinés à la dernière heure. Tout simplement parce que le monsieur qui est ici, quand Jean-Marc Kabound est sorti de la prison, il avait dit, il allait prendre son téléphone et appeler Kabila. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit? Et ces gens ne peuvent pas condamner les agresseurs de la RDC parce qu'ils sont des mèches avec... Ils sont des mèches avec l'aile. Une comédie? Non, non, ils sont des mèches avec l'aile des rebelles. Quelle comédie? Non, j'aimerais bien qu'on remonte dans l'histoire parce que apparemment c'est de nouveaux venus. J'ai commencé À la la télé? toi pendant que tu avais S'il vous encore la plaît. pilote. Mais lui était resté calme. Quand vous parlez, j'étais calme. Vous avez aussi des choses qui Pourquoi étaient vous très avez fortes, mais il n'avait pas réagi. Pourquoi Parce que vous êtes c'était agité? vrai. Mais je vais vous Parce donner, que c'était vrai. donner la parole. Voilà. Apprenez à vous calmer, mon frère. Pourquoi je dis que c'est les kabylistes rénovés? Je remonte dans l'histoire. Rappelez-vous, à Kingakati, Kabound était derrière, sur... C'est que le pouvoir peut donner. Vous vous rappelez? Je sais pas ce qu'il dit. C'est l'animateur, c'est Azaria son bureau. Ça, c'est de l'histoire pure. Et quand Kabound est sorti de la prison, il ne peut pas condamner les Rwandais, il ne peut pas condamner l'FC et le M23 parce que c'est des gens qui les nourrissent. J'ajoute encore, M. John Kitende. Jean-Marc Kabound, c'est l'ami intime de Mwanga Chouchou. C'est l'ami intime de Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou l'a alimenté comme pas possible selon les informations à ma possession. Et ces gens, ils ne peuvent pas condamner les Rwandais et Kabila. Tout ce que Kabila dit, c'est oui et amen. Kabila, c'est un cardinal et ce sont les acolytes, les Jean-Marc Kabound et les autres qui sont là pour Le mal accepter d'inviter quelqu'un qui fait de commencer la politique, il n'y a même pas une année. J'entre, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez la conséquence. Et même Inviter la politique. Soyez calme. Et même On se connaît dans ce monde. Je vais répondre à la question. À peine même pas une année. S'il vous plaît, monsieur. Sans formation. Je vais répondre à la question de mes bougies, mais j'aimerais d'abord purifier les mensonges qui ont été dits sur ces plateaux.
Il me dit qu'après cette émission, il va appeler Amis Makuta pour vous confronter. Mais je te facilite la tâche. Je vais t'envoyer juste les liens après cette émission. Oh là Mon là. Dieu, Je t'envoie les liens de l'émission. envoyé cette Est-ce émission-là. que je peux continuer? D'ailleurs, je l'ai même dit sur Oh ce là là. Mais je ne te reconnais pas, Bongolo. Non, mais Moi, je ne fais pas. Je lui facilite la politique tâche. avec un petit enfant. Qu'est-ce Avec un petit enfant comme ça. Non, pas d'équipe. Je lui ai dit, au lieu qu'il appelle, je lui envoie juste les liens. C'était au cours de Que l'émission. lui-même va écouter ce qu'Amis Makuta a dit. Pourquoi il s'agite? Il a. Soyez calme, monsieur le Diakaba. C'est compliqué là, monsieur Dion. Soyez Je calme. ne comprends plus rien. Non, je On est pas où, là? vider la mort. Non, il paraît que je vis dans le mensonge sur ces plans. Soyez tolérants. Soyez tolérants. L'union sacrée au bout. S'il vous plaît, j'embrasse la question. Oui, aimez Bogi. J'embrasse la question. Comment il n'y a pas une primaire cette fois-ci? De mes bouches. Mais avance là, monsieur Moutala. Monsieur Moutala. D'ailleurs, moi ça m'a fait peur hein, quand vous l'avez présenté comme monsieur Moutala. Je connais un Moutala intelligent. Israël Moutala. Lui fait la honte des Moutala. Quand il dit que la RDC est à la porte de la balkanisation, messieurs, à moins que vous soyez un prophète des malheurs. Félix Tshisekedi, président de la République, il ne permettra jamais qu'il y ait balkanisation en République démocratique du Congo. Parce que nous sommes là pour l'aider. Les Congolais de bonne qualité sont là pour l'aider. Pas vous les sous-traités du M23, vous girez que par la balkanisation de la RDC. Comment vous pouvez souhaiter cela sur ces plateaux? Là où moi je suis, je vous maudis au nom de la République. Oh non, mais enfin, là, là vous pouvez retirer. Il nous maudit au nom de la République. Nous sommes maudits au nom de l'intelligence. Nous également qui sommes maudits au nom de l'intelligence. Vous maudissez alors. Oui, au nom de l'intelligence. Au nom de l'intelligence. Je parle de la République. Oui, moi, là, je parle de l'intelligence. Voilà. Maudit au nom de Moi également, je vous maudis au nom de Vous l'intelligence. souhaitez qu'il y ait la balkanisation. Je vous maudis au nom de l'intelligence parce que vous êtes vide dans la réflexion. Est-ce que je peux Dans le système de sacrifier le peuple. Par rapport à la question. Il n'y a pas eu de primaire. Voilà. Mais pourquoi vous vous agitez? Soyez Nous calme. ne sommes pas agités, Vous avez monsieur. porté des vestes, mais apparemment vous agitez comme des petits enfants. Alors, monsieur Pas en chemise, John même pas en veste. Kitindi, monsieur John Kitindi, la question de l'ébougie. Les amis sont en train de se masturber la tête sur une question simple. C'est une histoire de l'union sacrée. Le chef de l'État a une majorité écrasante. Compact. Mais dans une majorité pareille, Laquelle? monsieur, je ne réponds pas à vos questions. Soyez quand même vous posez pas civilisés et éduqués sur le plateau. Cette majorité-là, c'est l'union sacrée. Soyez civilisés et éduqués. Hein? Est-ce que je peux commencer à répondre à vous? Évoluons, évoluons. Je parle que l'union sacrée, c'est une majorité Autour du chef. affirmée autour du chef de l'État. Mais dans une famille, il y a ce qu'on appelle la gestion des ambitions. Des ambitions. Ça, Et c'est c'est l'une des raisons qu'il y a un secrétaire permanent de l'Union sacrée pour gérer ses ambitions, parce que le chef de l'État ne peut pas commencer à descendre dans l'Union sacrée pour aller trancher. il a beaucoup à faire. Et comme Félix Tshisekedi, avec le nouveau vent qu'il a apporté dans l'espace politique, il y a une démocratie affirmée, il y a l'esthétique démocratique au sein de l'Union sacrée. On a laissé les gens venir présenter leurs ambitions. Il y a les Mosso, autant de députés, ils ont présenté leurs candidatures. Mais après, on a fait la sélection, on a jugé bon que dans l'Union sacrée, le profil qui convient par rapport à la majorité, c'est Aimé Bogi. Alors, pourquoi eux s'agitent? Donc, je donne raison à ceux qui disaient que Kaboul et Kanere, c'était des Siamois. Non, non, mais Kamé aussi a adhéré. Hein. Kamé a pris. Non, monsieur John, ne peut pas vous laisser aveugler. Non, encore envoûté par ses opposants de mauvaise qualité. Mais Kamé a pris. Écoutez, Ouais. je donne raison à ceux qui disaient que Kamere et Kaboul, c'était comme des Siamois. Comment? Kamere
faisait que les jets des opposants. Voilà pourquoi eux sont en train de défendre l'indéfendable. Ce sont les défauts des jets condamnés. S'il vous plaît, monsieur, je parle des opposants. Ils sont en train de défendre l'indéfendable. Les gens qui ont défendu Kamere, ce n'est que les opposants. Mais Kamere n'était pas dans l'opposition. Oui. Donc, le Kabound et les autres, ils avaient leurs yeux dans l'union sacrée pour que leur pion passe. C'était qui leur pion? Oh, je ne vais pas citer ici pour donner Ok. la La parole doit tourner. Donc, Oui. le choix de Meboji, c'est le choix important de la nation parce que c'est un leader Confirmé. confirmé de Bukavu, de l'espace Est. Kamere, c'est un ancien chef coutumier. On ne l'écoute même pas. C'est Meboji qui représente la jeunesse, un nouveau leader, un nouveau choix, quelqu'un qui n'a pas le cadavre dans son tiroir. Moukala, Monsieur John, les choix de bouche. je répète encore pour la bonne compréhension. Lorsque vous invitez des petits enfants sur votre plateau, Vous répétez. vous ramenez à bas votre plateau. Delphin, monsieur Delphin, qui se présente comme de l'union sacrée. Non, non, Monsieur- il n'est pas de l'union. Congolais, Mais il est là, il défend l'union sacrée. Congolais de bon. En le voyant Pas tous deux, Non, il s'est dit Congolais de bonne en le voyant tous deux, Ça suffit. en le voyant tous deux, vous sentez qu'il respire la faim, La fin. la souffrance, perte de vitesse, de déséquilibre. En leur voyant comme ça en face, aucun argument. Voilà les gens qui gèrent le pays. On avait raison de quitter les bateaux avant que les bateaux puissent chavirer. Vous voyez que M. Félix est au bout de ses pensées. Il est maintenant bloqué. Il ne sait pas par où sortir. Voilà, il part à gauche, il part à droite, il monte, il descend, sans suite, sans solution, à cause de ce genre de choses. Parlons bouche. Monsieur Dion, Oui. il ne faut pas confondre l'union sacrée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale représente la République, Tout à fait. tandis que l'union sacrée ne représente pas la République. Oui, fait privé, mais qui tiennent les rênes de l'Assemblée. Je voudrais que ces amis... Fait privé, mais qui tiennent les Est-ce qu'à rênes. l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui Je voudrais que ces amis comprennent bien comment les choses dans Non, les l'union sacrée, c'est conforme avec la majorité. Plus de 30 ans dans l'opposition. La majorité parlementaire. Non. Qui s'appelle l'union Je sacrée. me rends compte aujourd'hui, Si c'est- je me rends compte aujourd'hui que les amis de l'Union sacrée sont en train de confondre la République démocratique du Congo à l'Union sacrée. Ils sont en train de confondre. L'Union sacrée ne représente pas la République, monsieur Delphin. La République est représentée par l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution du pays. Est-ce que tu me comprends très bien? Il ne faut pas raisonner dans ce genre de choses. Il faut voir l'intérêt supérieur de la population et non l'intérêt privé des individus. Vous dites quoi? L'IDPS au pouvoir, M. Dion, Sincèrement, je vous comprends pas. l'IDPS au pouvoir aujourd'hui, Il faut les relancer. il devrait gérer le pays Vous dites quoi? d'une autre manière que le régime passé. On parle bouche. Bouche. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus pur que ce qui s'est passé dans le régime passé. Nous comprenons d'abord Aimé Boji Oui. Choix judicieux. du gouvernement Oui, il à a- l'Assemblée, du gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est quel calcul qui se passe, quel calcul politicien qui se passe, le mécanisme qui s'est passé entre Aimé Boji de l'Assemblée du gouvernement à l'Assemblée nationale. Cela veut dire les 500 députés nationaux qui se retrouvent au sein de l'Assemblée nationale ne représentent rien. Ils devraient recourir au gouvernement pour prendre quelqu'un
qui démissionne au sein du gouvernement, il vient de l'Assemblée nationale et il postule directement. Parce qu'étant donné que c'est un élu. Ça montre maintenant que le pays n'est pas géré selon les principes démocratiques. Lequel? Aujourd'hui, le pays est géré selon les principes des individus Pour faire ça, et les c'est sentiments violer individuels. la démocratie. Et moi, je demande aux députés nationaux, les députés nationaux qui représentent le peuple, d'agir simplement et d'aller à l'encontre de ce qui se passe actuellement. 30 secondes, juste pour placer le mot de la fin. 30 secondes, s'il vous plaît. J'accepte que je suis devant les barons de barons qui viennent de chez Majama Al-Kaboun avec des belles voitures. Nous, les gens affamés, pauvres, nous croyons que ils savent où ils ont tiré l'argent, peut-être des cartes qu'ils ont vendues, beaucoup d'argent pour acheter des voitures et des belles vestes. C'est dommage ça. Mon frère a déstabilisé des amis. Je crois que lui a perdu le sens de la technique. Oh là là. Il est licencié en droit, il ne sait pas distinguer les systèmes politiques du régime politique. Là, je me lave les mains, je passe. Merci beaucoup. Alors, je voudrais finir par vous rappeler que Tshisekedi Félix a prouvé qu'il est allé dans le monde, jusqu'en Europe, avec des propositions. Vous avez parlé des 3 piliers du chef d'État qu'il a parlé. Il a parlé qu'après la guerre, il mettra en jeu 5 milliards pour faire reprendre la vie de l'autre côté. Deuxième des choses, on va rétablir la justice pour savoir qui a fait quoi et remodeler la vie de ceux qui ont été des victimes. Et en troisième position, il va utiliser cet espace comme un instrument de communication et d'encouragement pour le développement. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà les 3 piliers qu'il a envisagés. Voilà que les gens qui sont devant nous, qui s'évertuent à faire des exercices émotionnels, ils paniquent pour quelle raison? Nous voulons que le pays ait le Congolais de bonne qualité et non des arguments avariés que nous amènent sur le plateau des émotions. Cher John, c'est ridicule. pour conclure, Pas d'attaque personnelle dans les conflits. cher John, Il est professionnel. Allons-y. vous savez très bien que moi, je n'attaque personne sur un plateau. Allons-y. Mais je suis dans mes droits de me défendre lorsque je suis attaqué. Et quand j'attaque, c'est sans gants. Partant du premier sujet, cher John, la République démocratique du Congo vient d'être encore roulée par la communauté internationale. Parce que les avions qui vont atterrir seront contrôlés toujours par le M23 et non par le gouvernement congolais. En ce qui concerne les choix de l'Union sacrée, Aimé Bouche, Sankara. nos amis d'en face doivent comprendre que le mandat d'un député est non impératif. Non impératif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui veut dire il ne peut pas subir les influences de son parti. Mais il y a déjà des adhésions. S'il vous plaît, des déclarations d'adhésion. Cher John, je suis un doctorat, s'il te plaît. Ici, je parle, s'il vous plaît. Ici, je parle sur le plan scientifique. Parle avec autorité scientifique. Sur le plan scientifique. Le mandat d'un député est non impératif. Un député ne peut pas subir l'influence de son parti politique. Et surtout que les votes Sur sont trois à points. S'il vous plaît, sur 3 points. 1. Sur les votes. Donc ici, vous voulez nous dire que l'Union sacrée impose maintenant aux députés le choix. On lieu même que l'Union sacrée attende que l'Assemblée nationale puisse demander aux députés de déposer la candidature, afin qu'en coulisses, entre eux, qu'ils se parlent. Mais l'Union sacrée même dévancer l'Assemblée nationale, parce que jusque-là, l'Assemblée nationale n'a pas encore publié par calendrier. C'est les candidats uniques de l'Union sacrée. S'il vous plaît, cher John, un candidat unique dans ce plan une élection. Ici, la majorité présidentielle, monsieur, c'est un fait politique. Merci, donc ici, vous avez caporalisé et l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes les institutions. Donc, Félix Tshisekedi, vos communicateurs nous ont dit que vous êtes un dictateur pour avoir caporalisé les institutions du pays. Et voilà pourquoi, si je l'ai toujours dit, cher John, l'Assemblée que l'Union sacrée doit se réconcilier, pas le principe l'Union sacrée doit se réconcilier avec l'intelligence. Merci. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Merci. Mais, cher John, un conseil. Avant chaque émission, il faut vérifier l'état de tes invités.
Peut-être ils sont sous l'alcool. Ils se présentent sur le plateau. Heureusement pour qu'il- faire personne n'importe n'est quoi. sous Mais c'est l'alcool. important. Parce que ce que M. Ledier Kaba dit, j'ai l'impression qu'il est en train de subir un envoûtement de mort des Congolais. Parce que lui, qui pense que le régime Tshisekedi a rien fait, j'aimerais lui dire ceci. Félix Tshisekedi, c'est un sauveur, c'est un héros vivant. Un héros. Qui a dit que Félix Tshisekedi c'était un héros? C'est ça. Même son papa n'a jamais dit de son vivant que son fils était un héros. Son papa appelait héros vivant. Respectez votre veste. Oh là là. Respectez votre veste. Je dis, Félix Tshisekedi, c'est un héros vivant. Parce que là où il avait trouvé les Congos, et là où il est en train d'amener les Congos, je pense que si vous étiez les Congolais de bonne qualité, vous allez le féliciter Merci. et l'encourager. Pourquoi, M. John? J'aimerais chuter. Il nous a traités des affamés. Mais c'est les affamés intellectuels. Non, lui parlait de la faim. Non, Souka, vous en avez écoutez, Souka. non, je Et dis, non, faim, Anza. les deux qui sont là, c'est les affamés intellectuels. Les constitués. F-I-N. S'il vous Et plaît. non, F-A-I-N. Attendez, je suis un analyste politique. Je suis un analyste politique. Ok. Les deux que vous voyez là, c'est les constipés sur le plan intellectuel. D'ailleurs, je souhaite les nouveaux venus licenciés dans notre camp, leur président, parce que je suis son aîné scientifique. Et tu sais quel a quel diplôme? Je suis son aîné. À la population congolaise. Tu sais quel a quel diplôme? Félix a étudié où, monsieur? C'est lui à qui on avait placé notre confiance. Tu sais que C'est lui à qui vous avez placé votre confiance, vous a déçu. Mais il est grand temps de prendre toutes les mesures qu'en 2028, de nous mettre à côté. Les candidats uniques, il est plus passé à la plate.